Maître Pépé Koulemou, entre-temps porté disparu, vient de réapparaître dans le dossier de la grâce de Dadis Camara. Mais franchement, pour accuser Dadis Camara, pour accabler Dadis Camara, sans peut-être le savoir. Dans cette vidéo, nous allons tout examiner. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. C'est encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Nous sommes toujours dans le dossier de la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara, le capitaine, par son général Mamadi Doumbouya. Chers amis, on ne va pas aujourd'hui rentrer dans les profondeurs de la légalité de cette grâce. Mais nous allons venir avec ce que Pépé Koulemou vient de dire. Pépé Koulemou porté disparu réapparaît. Oh chers amis, je vous laisse d'abord suivre ce qu'il a dit et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. Je vous l'apprends. L'appel est rétracté, il n'y a pas d'appel. Concernant Dadis, il n'y a pas d'appel. Dès lors, la décision est exécutoire en sa faveur, oui. Cela veut dire que le capitaine Moussa Dadis Camara avait accepté son sort. Quel sort? Non, sa condamnation, en clair. Mais vous avez vu les débats, vous-même, vous avez suivi les débats. Alors, la dernière question, quels sont les sentiments qui animent votre client, le capitaine Moussa Dadis Camara, aujourd'hui? Maître Pépé Koulemou, on aimerait aussi vous entendre sur une question brûlante, c'est une question d'actualité, la grâce accordée à votre client, capitaine Moussa Dadis Camara. Comment vous avez accueilli cet acte du général Mamadi Doumbouya? Voilà, la grâce qui relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République a été entreprise en faveur du président Moussa Dadis Camara, l'ancien président Moussa Dadis Camara. Je pense que c'est un acte qui relève du pouvoir réservé. Je dis réservé, le pouvoir du président de la République. C'est un pouvoir discrétionnaire. Donc, ça ne peut même pas faire l'objet d'appel. Donc, autrement dit, le président est souverain de prendre une telle mesure en faveur de tout condamné dont la sanction est déjà... et dont la sentence est exécutoire. Et comme tel, à mon avis, le président a fait un acte conciliateur. C'est comme quand il a pris le décret portant réparation des préjudices causés aux victimes des événements du 28 septembre. Le président a pris un décret en faveur des victimes en termes de réparation. Donc ce sont des actes qui réconcilient les Guinéens avec eux-mêmes, qui réconcilient les Guinéens entre eux, et pour rompre avec l'animosité, le tout pour créer l'unité nationale entre nous les Guinéens. Parce qu'aucun État ne peut être construit sans la paix, sans l'unité nationale. Je pense que le président, en entreprenant comme il l'a fait, a bien agi et je ne peux que l'en féliciter. Oui, sauf que vous dites que quand la décision est exécutoire, sauf que dans ce cas de figure, la défense du capitaine avait interjeté appel, non? Pour attaquer la décision. L'appel est rétracté. L'appel est rétracté. Je vous l'apprends. L'appel est rétracté, il n'y a pas d'appel. Concernant Dadis, il n'y a pas d'appel. Dès lors, la décision est exécutoire en sa faveur, oui. Dès lors, la décision était exécutoire contre lui. Et si la décision est exécutoire contre lui, il appartient à M. le Président d'entreprendre, comme il l'a fait, un décret de grâce. Cela veut dire que... Il l'a fait en plein droit. Donc cela veut dire que le capitaine Moussa Dadis Camara avait accepté son sort. Quel sort? Non, sa condamnation, en clair. Mais vous avez vu les débats, vous-même, vous avez suivi les débats. Une décision a été rendue. La décision qui a été rendue, bonne ou mauvaise, c'est une décision de justice. Quelle que soit la décision, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, c'est une décision de justice qui peut faire l'objet de recours. Et le recours peut encore être renoncé. Un citoyen peut renoncer à son recours contre une décision de justice. Cela, je ne vois aucun mal dans ça.
Quand j'entends des citoyens dire non, on ne devrait pas faire ça, pourquoi on ne devrait pas le faire? Pourquoi cette inimitié? Pourquoi cette inamitié? Les gens pensent à tout moment qu'il faut s'opposer aux décisions rendues en faveur de leurs concitoyens. Pourquoi ça? Alors que les victimes des événements du 28 septembre, en faveur desquels une décision de réparation a été rendue, sont là et que le gouvernement a déjà pris en charge leur réparation. Où est le problème? Il n'y a aucun problème à mon avis. Donc moi, ce qui est en train d'être dit, chacun a sa position. Mais ce qui est sûr, c'est que la décision de grâce rendue en faveur du président Moussa Dadis Camara, le président a bien agi et ça relève effectivement de son pouvoir discrétionnaire. Alors, selon, je vais vous puisqu'en tant qu'homme de droit, Maître Desdi, même si le capitaine Venin a renoncé à son appel, il fallait donc une audience pour que la Cour elle-même constate. C'est pas vrai. Celui qui a dit ça, c'est pas vrai. Dès lors que vous renoncez à votre appel, la Cour n'est plus saisie. Je lance un défi à quiconque de me prouver le contraire. Fût-il un avocat ou un juriste tout court. Lorsque vous avez entrepris un appel, c'est un recours. Parmi les voies de recours, il y a les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. L'appel est une voie de recours ordinaire. Lorsque vous l'exercez contre une décision de justice, après quoi vous revenez, vous rétractez, la Cour n'est pas saisie. La Cour est saisie par l'appel. Mais si s'il n'y a pas appel, la Cour n'est pas saisie. Alors. Dès lors que vous vous rétractez, la décision devient exécutoire contre vous. Alors, la dernière question. Quels sont les sentiments qui animent votre client, le capitaine Moussa Dadis Camara, aujourd'hui? Bon, je ne saurais être dans son cœur, mais ce qui est sûr, c'est que... Vous n'avez pas échangé avec lui? Non, je vais vous dire, je ne saurais être dans son cœur, et puisque chacun a son cœur, mais ce qui est sûr, c'est que il ne peut lui-même, il ne peut que remercier tout le peuple de Guinée, d'une part, et d'autre part, le président conciliateur, Mamadi Doumbouya. Vous avez ajouté encore conciliateur? J'ai dit le président conciliateur, le président rassembleur, Mamadi Doumbouya. Que répondez-vous à ceux qui estiment que c'est une décision hautement politique? Mais chacun a sa façon de comprendre, de consommer cette décision comme il veut. Ce qui est sûr, c'est que M. Mamadi Doumbouya est un président de la République. Tout acte qu'il... Président de la République ou président de la transition? Il est président de la République de Guinée. Le président Mamadi Doumbouya est président de la République de Guinée. Le terme transition, je mets ça entre guillemets. Oui, je dis je mets ça entre guillemets. On n'est pas en transition? Il est président de la République, chef de l'État. Chef suprême des armées? Non, mais je ne parle pas de ça. Et si vous voulez ça aussi, non, pas. Ça colle, ça tient. Okay. Dès lors, le président de la République a le pouvoir, il est de son pouvoir discrétionnaire d'entreprendre une telle mesure. Surtout par rapport à une personne condamnée dont la décision est exécutoire. Certains juristes vont tenter de vous induire en erreur, de tromper la vigilance des citoyens en disant non, quand il y a désistement d'appel, quand on renonce à l'appel, la Cour doit statuer. La Cour va statuer sur quoi? Vous avez renoncé à votre appel. La Cour va statuer sur quoi? Dès lors que vous désistez de votre appel, cela suppose qu'il n'y a plus appel. Cela suppose que la Cour n'est plus saisie. C'est trop terre à terre. Que les gens viennent embobiner les esprits des autres Guinéens, que les gens viennent tromper la vigilance des Guinéens. Moi, avocat de la partie civile, je n'ai aucun intérêt de critiquer parce que l'État, le président a entrepris un décret portant règlement, ou tout au moins, comment je vais dire ça, réparation des préjudices subis par... Les gens disent qu'il s'agit quand même de crimes contre l'humanité. Crimes contre l'humanité. C'est suivi l'organisation internationale de Human Rights Watch. C'est le tribunal qui a pensé comme ça et qui a tranché comme ça. Mais en réalité, les débats, vous avez suivi les débats avec nous, du début jusqu'à la fin. Il n'a jamais été question de crimes contre l'humanité. C'est le tribunal qui a entrepris une telle décision. Mais en réalité,
On n'est même plus à cette phase puisque nous, on n'a plus fait appel. Merci beaucoup. C'est ça le problème. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous venez donc d'écouter Pépé Koulémou, maître Pépé Koulémou, l'homme qui avait été chassé par le tribunal pendant l'audience. J'ai retenu deux choses. Je vais exploiter deux choses. Aujourd'hui, je n'exploite que deux choses. La première des choses, il dit, donc maître Pépé Koulémou, avocat de son état, dit ceci, que tout ce qui s'est passé, ça a été entrepris par Dadis Camara. Donc c'est Dadis Camara qui a demandé la grâce, à moins que je ne puisse pas avoir les tympans pour comprendre. Il a dit que tout cela a été entrepris par lui-même, Dadis Camara. Donc la grâce n'a pas été octroyée fortuitement par Doumbouya, mais c'est Dadis lui-même qui est allé chercher ou sinon quémander la grâce. Alors, si Dadis va quémander la grâce signifie le pardon. Si Dadis va quémander le pardon, on lui avait dit, Toumba avait dit, il n'a qu'à demander pardon. Marcel avait dit, il n'a qu'à demander pardon. Il avait dit, il faut que Toumba demande d'abord pardon. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est d'abord allé chercher le pardon, donc la grâce. Est-ce que moi, je peux demander pardon pour quelque chose que je n'ai pas fait? Non. On ne demande pardon que pour quelque chose qu'on a eu à faire. Ça veut dire que lorsque Pépé Koulémou, avocat intrépide, avocat farouche de Dadis Camara, dit que tout cela a été entrepris par Dadis, ça veut dire qu'il veut nous dire que c'est Dadis qui est allé demander la grâce. Ce n'est pas Doumbouya qui est venu donner la grâce à Dadis, mais c'est Dadis lui-même qui est allé chercher, sinon quémander la grâce. Donc, Pépé Koulémou veut nous dire que Dadis a reconnu sa culpabilité, Dadis a reconnu que c'est lui qui était l'alpha et l'oméga, et il est allé demander pardon pour qu'on puisse lui accorder ce pardon-là. Donc, il n'y a plus de match, il n'y a plus de débat. Ce n'est pas Soleil d'Afrique qui le dit, c'est maître Pépé Koulémou, avocat de Dadis Camara, porté disparu qui le dit. Tout cela a été entrepris par Dadis Camara. Donc la grâce n'a pas été entreprise par Toumba. La grâce n'a pas été entreprise par Doumbouya. La grâce n'a pas été entreprise par Makadera Kake. La grâce a été entreprise par lui-même, le capitaine Moussa Dadis Camara. Donc, c'est lui qui a quitté, qui est allé demander pardon, qui a dit que non, accordez-moi le pardon. Lorsqu'on dit accordez-moi la grâce, ça signifie accordez-moi le pardon. Ça signifie je vous demande pardon. Ça signifie dans ce cas, je demande pardon au peuple de Guinée pour ce que j'ai fait. Ça, c'est le premier aspect que Pépé Koulémou nous révèle. Deuxième aspect, ça dit ceci, que l'appel n'a plus lieu. L'appel n'a plus lieu pour Dadis Camara. L'appel n'a plus lieu pour Dadis Camara parce qu'il s'est rétracté. Donc Dadis Camara s'est rétracté signifie que Dadis Camara s'est désisté. Se désister à un appel signifie que Dadis Camara a dit non, je ne vais plus me plaindre contre cette décision du tribunal, je l'accepte. Il dit encore une chose, que lorsque vous vous rétractez, lorsque vous vous rétractez de votre appel, lorsque vous désistez, la cour ne peut pas être saisie. Donc, il veut dire que nous n'étions pas au courant de ces désistements parce que la cour ne pouvait pas être saisie. Maître
Pépé Koulemou, sinon décimètre ou encore millimètre Pépé Koulemou. Parce que là, je vous appelle plus mètre, je vous appelle décimètre ou encore centimètre ou encore millimètre Pépé Koulemou. Mais lorsque Dadis se rétracte, auprès de qui Dadis doit se rétracter, n'est-ce pas auprès de la cour d'appel? Comment peut-on dire que la cour ne peut pas être saisie? Donc il se rétracte à la maison, il se désiste à la maison chez lui, dans sa cellule ou encore dans sa cellule, et la cour n'est pas saisie et on va lui accorder la grâce. Ça encore, ça vient prouver qu'il y a un deal. Chers amis, vous avez suivi Maître Pépé Koulemou, notre cher décimètre, millimètre ou encore, qui vient de parler. N'a-t-il pas trahi Dadis Camara? N'a-t-il pas vraiment dit qu'il avait un deal? N'a-t-il pas vraiment dit implicitement que Dadis Camara s'est désisté pour reconnaître qu'il est lui-même fautif? Mais pourquoi il ne fait pas comme Hissène Habré qui a dit « Laissez les autres, moi-même je suis là, je me porte garant ». Voilà les questions que nous avons laissées pour aujourd'hui, pour lesquelles nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.